Bonjour à tous, voici une nouvelle édition de l'Hebdo Cyber. Au sommaire cette semaine, l'affaire Griveaux, un rapport avec la cybersécurité, une sonnerie peut coûter cher, et on peut tromper Google Maps avec 99 téléphones. Allez, c'est parti. Cela fait la une de tous les journaux la semaine dernière et cette semaine au moment où la vidéo est publiée. Benjamin Griveaux abandonne la course à la mairie de Paris après la diffusion de vidéos intimes sur internet le 12 février 2020. Le site internet pornopolitique.com tenu par l'artiste russe Piotr Pawlenski est à l'origine de la fuite. D'après le site Cyberguerre de Numérama, les échanges privés sont a priori issus de 3 sources. iMessage, la messagerie de l'iPhone, le Direct Message d'Instagram et Facebook Messenger. Mais ce n'est pas un piratage qui a permis de les récupérer. À l'heure actuelle, il est fort probable que c'est la destinatrice de ces messages qui les aurait partagés avec Piotr Pawlenski. Ce n'est pas non plus un problème d'anonymat sur les réseaux sociaux puisque Piotr Pawlenski a fièrement revendiqué cette publication. Et le premier compte Twitter à diffuser le site internet est Zoé Sagan, un pseudonyme connu dans un cercle fermé de journalistes et de la sphère politique. Ensuite, le lendemain, c'est Laurent Alexandre, un chroniqueur et ex-urologue qui tweete le lien vers le site internet auprès de ses 74 000 abonnés. Et enfin, c'est suivi par Joachim Sonforger qui partage le site internet une heure après à ses 64 000 followers. Non, c'est plutôt un problème qui peut entrer dans le cadre de l'atteinte à la vie privée et du porn revenge. En effet, l'article 9 du Code civil dispose de la chose suivante. Chacun a droit au respect de la vie privée. C'est ce qui a entraîné la fermeture du site internet pornopolitique.com. Il faut ajouter l'article 226-1-2 du Code pénal qui condamne l'enregistrement et la transmission d'images d'une personne dans un lieu privé. Et c'est surtout l'article 226-2-1 dédié au revenge porn, paru le 9 octobre 2016, qui alourdit les sanctions si les paroles et les images diffusées sont à caractère sexuel. La peine s'élève alors à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. C'est l'occasion de rappeler que le phénomène de revenge porn est une vraie catastrophe pour les victimes des harceleurs. Une vidéo de Rato Kingu parle de ce sujet avec précision et explique comment y faire face. Je vous mets le lien en description. L'affaire Griveaux n'est pas exactement un problème de cybersécurité, mais bien de vie privée et de cyberharcèlement qui touche bien plus les femmes que les hommes. Mais n'était-ce pas le meilleur moment justement de le dénoncer dans les médias ? Le revenge porn, c'est le fait de publier sans consentement des photos ou vidéos d'une personne publiquement. Pour vous la faire plus simple, imaginez un couple. Pendant leur relation, ils se sont envoyés des photos dénudées. Une des deux personnes quitte l'autre, la personne étant frustrée de s'être fait larguer, se venge en publiant les photos de la personne qui l'a quitté. En tout cas, renseignez-vous et soyez aux côtés d'un proche qui serait victime de revenge porn pour lui faire surmonter cette épreuve très traumatisante. Une escroquerie particulière se développe depuis quelques mois, le ping call ou le spam vocal. Le principe est d'appeler des numéros de téléphone au hasard en ne laissant sonner qu'une seule fois. La victime n'ayant pas eu le temps de décrocher rappelle par réflexe le numéro du correspondant qui s'est affiché. Sauf que ce numéro est un numéro surtaxé. Alors, bien sûr, si ça commence par du 0899, vous devinez bien que ce n'est pas une personne normale qui a appelé. Mais les escrocs passent par des numéros normaux, entre guillemets, qui vous redirigent vers des numéros surtaxés. Au bout du fil, les escrocs qui tentent de vous retenir le plus longtemps possible au téléphone, puisque le coût de l'appel remplit leur poche. Alors, que faut-il faire ? Si cela ne sonne qu'une seule fois et qu'aucun message n'est laissé sur votre répondeur téléphonique, ne rappelez surtout pas. Si c'est urgent, votre interlocuteur vous rappelle ou vous laissera un message. Si vous êtes sûr que le numéro d'appel est une escroquerie, vous pouvez le signaler en envoyant un SMS au 33 700 avec le texte « spam vocal » plus le numéro de téléphone à signaler. Il vous est également possible de vous inscrire sur le site Blocktel pour s'inscrire dans une liste d'opposition au démarchage téléphonique et qui est gratuit pour les consommateurs. Et la petite pointe d'humour cyber de la semaine est consacrée à Simon Weckert. Il a démontré que 99 smartphones transportés dans un petit chariot peuvent générer un embouteillage sur Google Maps. On peut voir dans la vidéo que le pont est parfaitement vide et donc en vert avant de se colorer en rouge dès que Simon le traverse avec son chariot électronique. Cela a donc un impact dans le monde physique puisque les logiciels de navigation GPS vont inciter les voitures à contourner ce pont. Une belle démonstration, ou proof of concept en anglais, qui laisse à réfléchir. Voilà, cette édition est terminée.
je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Cyber. Tchuss!